Hola ma star, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans le tout premier épisode du second semestre 2026, à savoir Welcome to July, qui est un mois assez particulier pour moi cette année, puisque ça va déjà faire 1 an que j'ai break-up de mon ancienne relation. Du jour au lendemain. Et tu le sais, j'en ai fait une pod week entière qui a reçu d'ailleurs un accueil exceptionnel sur ma chaîne de podcast. En fait, je voulais faire un peu un bilan suite à cette rupture qui date de maintenant il y a 1 an. Et du coup, je fête mes 1 an de célibat. Et donc, je me suis dit que le meilleur sujet que je pouvais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment j'ai réussi à complètement décentraliser les hommes de ma vie. Et c'est un sujet qui m'a été extrêmement demandé dans mes DM sur Instagram. Donc, chose faite, quoi de mieux que pour fêter mes 1 an de célibat de te parler de ce sujet. Et d'ailleurs, petit disclaimer, que tu sois célibataire, que tu sois en train de dater ou que tu sois en couple, cet épisode, dans tous les cas, va t'aider dans ta manière d'aimer la personne qui partage ta vie. Parce que un jour, je me suis rendu compte que les hommes occupaient beaucoup trop mon esprit. Vraiment beaucoup trop. En fait, ils occupaient mes pensées, mes projections, mes décisions, mes humeurs même. Bref, tout un tas de sujets sur lesquels j'ai travaillé depuis 1 an. Et l'idée étant, dans cet épisode, je tiens quand même à faire un petit disclaimer, qui est que, en fait, il s'agit juste d'un déclic que j'ai eu et que je vais te partager, et je vais te partager mon expérience et comment j'en suis arrivée à ça. Mais, je mets un énorme mais, j'adore les hommes. J'adore les hommes. C'est juste que je voulais plus que ça soit le centre de ma vie, en gros. Parce que, je pense que tu t'en doutes, mais quand tu mets une personne au centre de ta vie, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, tu vas caler ton agenda, tu vas caler tes voyages, tu vas caler tes projets, tu vas caler ton estime de toi, tu vas caler tes choix et finalement ton bonheur à travers cette personne-là. Et au final, l'idée étant que j'ai envie de t'expliquer les étapes par lesquelles je suis passée pour construire une vie où un homme ne sera plus jamais responsable de mon bonheur. Alors bien sûr, on s'entend, je pense que je serai toujours une amoureuse de l'amour. Oui. Mais en fait, j'ai tout simplement décidé de redevenir ma propre héroïne dans cette histoire qu'est la vie. Et du coup, je vais te parler un peu de tous les déclics que j'ai eus. J'ai essayé vraiment, parce que ça fait 1 an que je suis sur ce sujet, donc déconstruire en fait une année de célibat. C'était assez intense finalement comme exercice. J'ai adoré le faire, mais je pense qu'il y a peut-être certains passages que j'ai volontairement décidé d'occulter de mon cerveau et du coup c'est pas ressorti. Mais globalement j'ai essayé de suivre un fil conducteur, ce par quoi je suis passée. Et tu vas voir, en gros, il y a à peu près 7 étapes par lesquelles je suis passée, ou 7 choix, ou 7 déclics. En fait, ça dépend un peu du sujet. Mais l'idée étant que je me suis rendu compte que les 3 premiers reposent finalement sur quelque chose qui est 100% tourné vers moi. Donc, reposer mes bases, mes fondations. Et donc, voilà, c'est un peu en 3 déclics, 3 prises de conscience que j'ai eues. Et après, je dirais que c'est plutôt 4 passages à l'action ou 4 challenges finalement que je me suis donné. Et là, c'est du coup tourné vers l'extérieur, donc tourné vers les hommes. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place, etc. pour garder ce truc en moi, ce feu en moi et qu'on n'essaye pas de m'éteindre et que j'essaye pas de me confondre en fait dans un homme. Donc, le premier déclic que j'ai eu, et en soi j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais c'est qu'en fait j'ai arrêté de vivre dans une salle d'attente. Vraiment, j'adore cette image de la salle d'attente parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper sournois, surtout chez nous les femmes. Parce que on va jamais te dire explicitement mets ta vie en pause pour rencontrer quelqu'un. On le fait inconsciemment. C'est-à-dire que, je sais pas toi, mais en tout cas moi personnellement, je me suis toujours dit depuis petite vraiment, quand je serai en couple, j'achèterai une maison. Quand je serai en couple, je ferai un tour du monde. Quand je serai en couple, je partirai vivre à l'étranger. Quand je serai en couple, je prendrai un chien. Quand je serai en couple, je sais pas quel autre projet. Mais bref, tu vois, tu prenais l'excuse d'être en couple comme si, finalement, l'arrivée d'un homme dans ta vie, ça allait déclencher ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu vis une rupture, je sais pas si c'est différent d'une rupture brutale, d'une rupture, on va dire, moins brutale, mais on va partir du principe que ça marche pour les deux types de ruptures. Soit, en fait, tu attends que quelqu'un rentre dans ta vie pour recommencer à vivre, ou tu décides que c'est une nouvelle vie qui commence, elle est juste différente. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase que Vicky m'avait dit, une de mes amies très proches, si elle écoute mon podcast. Elle m'avait dit « Tu ne le vois pas encore, mais tu es dans ta plus grande liberté ». Enfin, en gros, elle me l'avait pas vraiment dit comme ça, j'ai plus les termes exacts, mais ce que ça voulait dire, c'est vraiment profite de ta liberté.
Genre là, tout de suite, ça te paraît horrible, t'as rien envie de faire seul, nanani, nanana, mais vraiment profite de ta liberté. Et du coup, depuis qu'elle m'avait dit ça, je me suis fait une promesse, et je pense que c'est une promesse d'ailleurs qui va m'accompagner, je l'espère, une grande partie de ma vie, et je l'ai notée sur un bout de papier, si tu veux te la noter aussi. J'ai noté: plus jamais je ne mettrai ma vie en pause en attendant quelqu'un. Donc si j'ai envie de partir vivre à l'étranger, j'y vais. Si j'ai envie de lancer un projet, je le lance. Si j'ai envie d'apprendre un nouveau sport, je m'inscris à un cours de sport. Si j'ai envie de découvrir un nouveau pays, voyager, bah je réserve un billet d'avion. Et en fait, tout est sujet au conditionnel. C'est un sujet aussi que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur cette chaîne de podcast, mais je trouve que tout est un peu conditionnel dans la vie. Et je pense que comme une de mes plus grandes valeurs de la vie, c'est la liberté, et ben moi en fait j'en ai marre d'avoir des conditions pour faire des choses. Ça me gonfle, littéralement, littéralement. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience également de ma part, suite à la lecture du livre Let Them Theory de Mel Robbins. J'ai fait un épisode de podcast entièrement sur ce bouquin si tu veux aller l'écouter, où elle l'explique, mais tellement bien dans le livre. En fait, elle te dit, imagine dans 90 jours, dans 90 jours, tu rencontres l'homme de ta vie. Genre là, ok, aujourd'hui tu t'es fait larguer, mais dans 90 jours, dans 90 jours, tu rencontres l'homme de ta vie. De quelle manière tu vas vivre ta vie? Bah en fait, pendant 90 jours, déjà tu vas vivre ta best life, mais en plus tu vas faire que des trucs que limite t'aimerais pas faire en couple. Donc soit des trucs 100% pour toi, soit des trucs avec tes copines, soit des trucs avec ta famille. Anyway, quand j'ai lu le bouquin, je l'ai lu tout de suite après ma rupture. Il a fait énormément de sens, et maintenant, vraiment quasiment un an après, j'ai accepté que en fait, bah mon prochain partenaire de vie, parce que j'essaye quand même de me dire que j'aimerais rencontrer mon mari et le père de mes enfants. S'il vous plaît, le prochain, ça pourrait être sympa. Mais en fait, je peux le rencontrer dans 3 mois, comme dans 3 ans, comme dans 10 ans. Et c'est hors de question que je passe à côté de ma vie pour ça. Alors c'est sûr, hein, je vais pas le mentir, et tu sais que j'ai toujours été 100% honnête, je vais toujours préférer 1000 fois partager ma vie avec quelqu'un. Parce que pour moi, le partage, c'est aussi une de mes grandes valeurs. Je trouve que c'est ce qui crée vraiment des souvenirs, c'est ce qui crée des anecdotes, des choses que d'autres gens ne comprendront pas, par exemple. Et quand t'es toute seule, j'adore être seule, j'adore faire certaines choses seule, mais globalement, j'adore le partage. Mais le fait est que je vais pas attendre, je vais pas prendre le risque de louper certaines occasions de certaines choses juste pour un homme. Parce qu'en fait, je pense qu'au tout début, la question qu'on se pose quand on vient de break-up, c'est quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Mais en fait, rencontrer quelqu'un d'autre, ma queen, c'est easy peasy. Rencontrer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Par contre, trouver la bonne personne et tenir sur le long terme, ça c'est différent. Et du coup, c'est ce qui va faire l'objet de toute la suite de l'épisode. Mais l'idée, c'est que vraiment, j'ai aussi l'image de Ludivine, avec qui j'ai enregistré également un épisode de podcast. Elle me l'avait dit en off, ça, c'est pas sorti dans l'épisode. En fait, elle m'avait dit, imagine-toi, t'as une porte. Et derrière cette porte, il y a ton ex. Et tu tapes de toutes tes forces pour qu'il ouvre la porte, en mode il faut qu'on ait une conversation, éventuellement genre en mode si j'avais voulu le récupérer, ce qui n'a pas été le cas, mais tu vois, l'idée étant que je suis face à cette porte et j'attends qu'on me l'ouvre, et limite quand on va me l'entrouvrir, je vais prendre les miettes, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, l'image la plus puissante qu'elle m'ait donnée, c'est pendant que t'es concentré sur cette porte à taper de toutes tes forces, en fait tu regardes pas ce qu'il y a dans ton dos, mais en fait dans ton dos, t'as genre 1 milliard d'autres opportunités. Donc ferme cette porte, retourne-toi, et t'as le choix. T'as le choix. Et moi, j'ai fait le choix, du coup, de ne pas attendre, de trouver quelqu'un ou d'accueillir quelqu'un dans ma vie, parce que tu vas le voir après, c'est aussi un travail que j'ai fait sur moi. J'ai pris le parti de me dire, ok, je vis pour moi, first, et on verra bien ce qui arrivera. Et du coup, on arrive à la deuxième étape qui m'a permis de décentraliser les hommes de ma vie, c'est que j'ai arrêté de dégager une énergie de manque. Parce que, en tout cas pour moi personnellement, c'était un gros sujet. Je pense que tu m'as déjà entendu le dire, mais je me suis toujours considérée comme une personne needy. C'est-à-dire une personne dans le besoin. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin qu'on me valorise, j'ai besoin des autres pour exister, finalement. Et c'est pas pour rien que je suis sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Mais c'est pas parce que j'ai ce besoin-là que mon énergie doit être corrélée à ça. Et en fait, j'ai compris que j'avais une énergie de manque. Parce que je me suis toujours manqué sur certaines choses, et mes partenaires également manquaient certaines choses. Et en fait, quand tu es dans une énergie de manque, et c'est aussi beaucoup lié à l'argent, je pense que tu t'en doutes, en fait, tu ne peux pas attirer à toi ce que tu manifestes, ce que tu visualises. Tu es obligé de faire un shift au niveau de l'abondance. Et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais en fait, une énergie de manque, ça va être une femme qui va tout le temps checker son téléphone pour voir si la personne lui a répondu, qui va analyser un vu
quand elle envoie un pavé et qu'elle a pas de réponse, qui va imaginer que sa rencontre d'il y a 48 heures, le premier date pendant seulement 1 heure, c'est l'homme de sa vie, ça sera perdre ses enfants, et gna 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 gna. Bref, si tu t'es reconnu dans ce type de femme, tu as sans doute un style d'attachement anxieuse et du coup je t'invite à aller écouter mon épisode de podcast 2 épisodes avant où je t'explique du coup ma méthode pour devenir secured. Alors du coup c'est 2 choses différentes. En fait on est vraiment à cette étape-là du process, c'est-à-dire que j'ai appliqué cette méthode pour arrêter de dégager une énergie de manque et avoir une énergie d'abondance, mais c'est pas avec cette méthode que j'ai décentralisé les hommes de ma vie, c'est vraiment dans cet épisode-là que je t'explique tout le process. Et je dirais qu'il y a un verbe qu'on sous-cote de ouf, mais c'est le verbe espérer. L'expression hyper connue, l'espoir fait vivre, on la connaît toutes. Et en vrai, je suis d'accord avec l'expression. Mais le fait est que quand tu es dans une énergie de manque, justement, tu es tout le temps en train d'espérer. Tu es en train d'espérer que la personne va répondre, tu es en train d'espérer que la personne va t'aimer, tu es en train d'espérer que la personne va vouloir la même chose que toi, tu es en train d'espérer que la personne va pas partir, enfin, tu vois. Et du coup, ça dégage une énergie de manque parce que ton énergie, de toute façon, est à l'extérieur de toi parce que tu es dans cette énergie « j'espère que ». Donc une énergie d'attente, et on le sait, plus il y a d'attente, plus il y a de déception. Mais au final, t'es pas en train d'être concentré sur toi et tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu restes focus sur un potentiel. Ça, c'est un sujet, on va revenir aussi dessus dans l'épisode. Je dirais que un shift qui m'a permis de décentraliser les hommes de ma vie, et ça va en totale contradiction, mais vraiment, je suis 100% honnête, je pense que ça a été un shift, c'est quand je rencontre un homme qui me plaît et que j'ai envie que ça fonctionne. En fait, avant, justement, c'était souvent la première personne au singulier que j'utilisais, donc le jeu. Et c'est pas très drôle, mais quand même un peu, parce que je me rappelle que mon ex me disait tout le temps, tu parles tout le temps en je, tu dis jamais nous ou on. Et bah, je pense qu'en fait mon corps et mon cerveau savaient déjà que ça allait pas être un nous ou un on jusqu'à la fin de notre life, tu vois. Et du coup maintenant, je fais switcher mon cerveau et tout de suite je pense en nous, alors sans projection et sans potentiel, j'y reviendrai juste après, mais le fait d'imaginer en fait le nous me permet de voir comment je me sens. Et du coup c'est vraiment, tu vois, une micro-modification dans ma manière de fonctionner, mais ça fait toute la différence parce que en faisant ça, en plus, je me mets dans une position où je suis plus en train de vouloir convaincre la personne que je suis la bonne pour elle. Je suis plus dans une position de cette personne mérite sa place dans ma vie et voir du coup si un nous fonctionne. Je me suis noté une autre phrase aussi que j'avais adoré écrire un jour dans une session de journaling. J'avais écrit « Les hommes sont redevenus ce qu'ils auraient toujours dû être, une possibilité, pas une mission. » Parce qu'en fait, moi j'étais la fusée Ariane avant. Genre ma mission c'était de choper le meilleur, qui correspond à tous mes standards, qui coche ci, ça, nanani, nanana. Au final ça marche pas, déjà ça ne marche pas, on oublie. Mais c'est surtout que comme j'étais sur une mission de trouver the one, bah je pense que j'avais cette énergie encore une fois qui se bloquait. Alors que là, bah quand je rencontre quelqu'un je me dis c'est une possibilité. Mais en vrai il y en a genre plein d'autres. Et je sais que dire à voix haute comme ça c'est hyper triste. Parce qu'on sait que c'est à cause du nombre d'opportunités qu'on a aujourd'hui qu'il y a aussi un nombre exponentiel de ruptures, de divorces, de tout ce que tu veux, mais en fait c'est un fait, c'est un fait. J'ai pas envie et j'ai pas besoin de convaincre un homme que je suis la bonne pour lui. Il doit le sentir, il doit le voir, ça doit être simple, ça doit être fluide, ça doit être réciproque. Et du coup, le fait de penser comme ça décentralise complètement les hommes de ma vie parce que je les vois tous comme une possibilité et c'est plus comme avant où quand j'avais une target, tu sais, limite tant que je l'avais pas, j'étais en mode genre ah ça me titille, tu vois. Maintenant, je suis en mode genre, non, limite, c'est un red flag, je n'y vais pas, tu vois. Et finalement, ben, je crois que c'est comme ça aussi que j'ai réussi à devenir magnétique, parce qu'on me pose souvent la question, comment est-ce que t'as fait, nanani, nanana. Je dirais que c'est en partie ça. On voit beaucoup de trucs sur devenir magnétique sur les réseaux. Il y a beaucoup de bullshit selon moi. Il n'y a pas de vraie technique, il n'y a pas de vraie stratégie. Enfin, des fois, je vois des trucs en mode, mets 3 heures à lui répondre, sois mystérieux, sois occupé, nanana. Alors, occupé, oui, tu vas le voir, je vais en reparler après, mais il y a occupé et occupé, tu vois. Moi, je n'y crois pas du tout une seule seconde. Pour moi, à partir du moment où tu dois mettre en place des stratégies, des stratagèmes, de la manipulation, t'appelles ça comme tu veux, pour qu'un homme s'intéresse à toi et, entre guillemets, te court après, je trouve ça hyper toxique, hyper malsain. Loin de moi ce genre de début de relation. Donc ce n'est que mon avis encore une fois, mais je voulais te le partager parce que je pense que ça a pas mal changé ma perspective sur le couple. Et finalement, je me sens beaucoup plus sereine parce que je sais que j'ai plus besoin de me sentir complète avec un homme. En fait, avant, j'ai souvent eu tendance à penser que c'était 50 et 50 et qu'à nous deux, on formait 100. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment compris que c'était 100
et 100. Et c'est pour ça qu'on dit 1 plus 1 égale 3 d'ailleurs. Et ça, c'est voilà, un peu un cliché, mais en vrai, je pense que ça fait pas de mal de te le rappeler. Et en fait, la troisième base que du coup j'ai posée avant de me tourner vers l'extérieur, ça a été que j'ai arrêté de construire ma vie pour un homme. Donc, en gros, une fois que j'ai arrêté de vivre dans une salle d'attente, une fois que j'ai arrêté de chercher quelqu'un pour combler un manque, parce que clairement c'est ça, et ben du coup il y a cette troisième chose qui fait que je me suis rendu compte que je prenais toujours toutes mes décisions en fonction d'eux. Alors, j'entends, il y a des concessions, il y a des efforts à faire, il y a de l'ego à mettre de côté, fine. Mais c'est pas pour autant que je dois prendre toutes mes décisions en fonction d'un homme. Ça allait même au-delà de ça, c'est-à-dire que je me suis vue au début de ma rupture à prendre des décisions pour anticiper mon prochain mec. Un délire. Ça peut être des décisions bateaux comme des décisions beaucoup plus deep, mais en fait, cet homme que je rencontrerai un jour, je l'espère, tu commences à te poser des questions et c'est ma maman qui m'a fait prendre conscience de ça, mais tu sais, je me posais des questions en mode genre, putain, imagine, il acceptera pas de vivre à Bali, et puis est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait voyager, et puis est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pas trop, et est-ce que c'est pas quelqu'un qui va fuir quand il va voir le business model que j'ai, etc., etc. Et en vrai, enfin, du coup, je me suis fait vraiment rire à un moment donné quand j'ai eu ce déclic-là. Je crois que je m'en rappellerai, c'était, j'étais dans mon bed, dans ma maison à Bali. Je crois que je venais d'allumer un bâtonnet d'encens, et je crois que je regardais un épisode de Virgin River. Il me semble que c'est ça. Et où vraiment, je sais plus, il se passe un truc dans l'épisode. Et c'est là où je me suis dit, mais meuf, en fait, là, t'es en train de clairement négocier, en fait, tes rêves avec quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. Et là, c'est QFD, pliage de rire. Je me suis fait rire toute seule. J'ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas te limiter à ça, en fait. Et je pense que beaucoup de femmes pensent comme ça. Et je pense que ma maman m'a aidée aussi à ça parce que elle-même, entre guillemets, je me mets bien des grosses guillemets, si elle écoute cet épisode, a fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'elle a toujours suivi mon papa dans son job, dans ses projets, dans sa famille. Et en fait, elle s'est mise de côté pour son mari et ses enfants. Et je pense qu'il y a une part d'elle où ça l'a rendue malheureuse. Et elle veut pas ça pour moi. Et du coup, en fait, elle m'a dit, mais on s'en carre. Genre, tu verras bien, en fait, quand tu rencontreras quelqu'un, potentiellement, c'est quelqu'un que tu vas même pas voir venir, qui ressemblera à tout sauf à tes critères, et tu sais pas pourquoi ça va matcher de ouf. Donc, te mets pas de barrière et let's go, quoi. Et c'est là où j'ai fait un exercice assez deep, assez puissant, assez long à faire, mais que je t'invite à faire, encore une fois, que tu sois célibataire, en train de dater, en couple, on s'en fiche. Mais en fait, je me suis vraiment reposée, et je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est quoi maintenant tes rêves à toi, Marion? Demain, tu finis ta vie seule. C'est quoi ta vie de rêve en fait? Et là, j'ai commencé à noter, à noter, à noter, à noter, à noter. Et c'est là où je me suis dit, fine, go faire cette vie-là. Et du coup, ma philosophie, pareil, j'avais fait un épisode là-dessus, mais elle est très simple. C'est qu'en fait, je construis une vie qui me ressemble. Je prends des décisions rapidement et des décisions avec lesquelles je suis 100% alignée avec mes valeurs et mes principes. Et je me fais kiffer sur des sujets et des rêves que j'avais potentiellement mis de côté pendant ma dernière relation, tu vois. J'ai envie de te dire, le jour où je rencontrerai la bonne personne, la seule question que j'aurais, entre guillemets, à lui poser, c'est est-ce que tu as envie de marcher à côté de moi dans ça ou pas, en fait? It's fine. Mais moi, c'est ma vie de rêve, en fait. Donc, je suis ok de faire des concessions, je suis ok de faire des efforts, je suis ok de mettre plus mon ego de côté, mais par contre, c'est ma vie de rêve. Donc, est-ce que t'es ok ou pas? Et au final, donc là, je t'ai parlé de ces 3 gros points qui ont duré quand même pas mal de mois déjà. Et en fait, je me suis prise un jour, je crois que c'était en mars, je crois. Oui, il me semble que c'était en mars. C'est quand je suis revenue en France après la guerre à Dubaï, où je me suis vue penser et me dire wow, ça fait un bail que t'as pas pensé aux hommes. Stylé. Et en fait, c'est là que j'ai compris que mon job, c'était pas de trouver quelqu'un. Mon job, c'était d'abord de me retrouver moi, et ça, j'en ai déjà parlé. Parce que selon moi, une erreur que font beaucoup de personnes après une rupture, c'est qu'en fait, elles veulent absolument combler le vide laissé par la personne précédente. Et selon moi, même si ton deuil, il était déjà fait depuis longtemps, ou quoi, ou qu'est-ce, maintenant, un de mes red flags, c'est un mec qui n'a jamais vécu au moins 1 an célibataire. Et du coup, je suis devenue mon propre green flag, mais justement, c'était la transition parfaite pour te dire que là, j'avais posé du coup ces 3 bases là, vraiment tournées vers moi, à l'intérieur de moi, 100% focus vers moi, dans l'idée de me dire, en fait, avant d'apprendre à connaître une nouvelle personne, est-ce que j'apprendrais pas à me connaître moi à nouveau, la femme que je suis devenue à 33, 34 ans. Et une fois que mes fondations seront solides, là, je vais pouvoir me retourner, entre guillemets, vers les hommes. Et donc, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où, au final, j'ai fait ce bilan
en me rendant compte que naturellement, j'avais pris 4 décisions, ou pas naturellement d'ailleurs, il y en a une, c'est un change que je me suis imposé à moi-même. Mais je dirais que la première chose que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai arrêté de dater parce que j'avais besoin d'être aimée. Forcément, une fois que toutes les fondations étaient solides, posées, nanani, nanana, je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais peut-être redater, quoi. Je suis très bien toute seule, je suis hyper reconnaissante envers moi-même de pouvoir tout me provide toute seule, je suis hyper bien entourée. Mais bon, j'ai quand même envie de dater, quoi. Et bah du coup, mon tout premier date, mon tout premier vrai date organisé avec des copines et tout, je m'en suis rappelée parce que du coup, c'était le 5 mai 2026, donc grosso modo 10 mois après ma rupture. Et en fait, ce que j'adore avec mes amis, c'est à Bali, hein. Ce que j'adore avec mes amis, c'est que elles m'ont dit, vois ça comme un exercice. En fait, si tu ne dates pas, tu ne peux pas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et elles avaient tellement raison. Parce qu'en fait, avant, quand je datais dans ma période de jeunesse, en fait, je sais que je datais pour trouver quelqu'un. Pour trouver, encore une fois, the one, le bon, tu vois. Et bah là, en fait, je suis arrivée avec une énergie de vouloir apprendre. Apprendre ce que j'aime chez un homme, ce que j'aime plus chez un homme. Apprendre à reconnaître les comportements qui me rassurent, mais aussi les comportements qui me mettent en insécurité. Apprendre à checker les conversations qui me stimulent. Et aussi, bah, potentiellement, les valeurs qui sont non négociables. Enfin, en vrai, il y a genre 1 milliard de trucs quand tu dates qui se passent dans ta tête. Et t'as 1 milliard de questions et c'est normal. Mais ce que j'ai décidé de faire, et je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode, oui, c'est sûr que j'en ai parlé dans un autre épisode, parce que je me vois le dire et je me vois même dire son prénom, parce que c'est Salia qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, chaque rendez-vous est une information. Ce n'est pas un examen. Donc ça rejoint ce que je te disais avant, c'est que potentiellement, par le passé, j'étais en mode, est-ce que cette personne va m'aimer? C'est clairement la question que je me suis posée avec mon ex. Alors que maintenant, c'est, est-ce que moi, j'aime la femme que je suis quand je suis avec lui? Et ça change ma manière de dater, mais je sais que ça va surtout changer le choix de mon futur partenaire de vie. Parce que, bah en fait, c'est super selfish, ce que je vais dire, super égoïste, mais ce qui compte, c'est moi. Il y a que moi et ce que je ressens et comment je me sens en fait. Personne d'autre. Et du coup, ben, tu sais que je suis de nature curieuse en plus, donc je me vois être curieuse de vraiment apprendre à découvrir une personne, si nos vies sont compatibles, si nos valeurs matchent, si on a des visions communes, des centres d'intérêt communs, si on s'attire mutuellement, s'il y a une forme d'alchimie, mais aussi la compatibilité, encore une fois, c'est super important. Et bah, ce que j'aime bien finalement dans le date, c'est que bah, j'apprends à découvrir une nouvelle facette de moi que je ne connaissais pas. Parce que toutes mes relations passées, c'est simple. Les mecs qui m'ont emmené boire un thé, c'était plié, en gros, tu vois. Alors que là, bonne chance, ce n'est absolument pas le cas et tu vas voir pour le déclic d'après, qui est d'ailleurs un challenge que je me suis lancé, il faut être accroché. Parce que, roulement de tambour, je m'étais donné quand même un objectif sur ce challenge. Alors, en vrai de vrai, je m'étais pas donné le challenge de rester 1 an célibataire. Parce que ça, je m'étais dit, bon bah, on sait pas, tu vois. Mais je m'étais donné le challenge d'arrêter le sexe pendant 1 an. Genre, pas de sexe pendant 1 an. Alors après, quand je dis pas de sexe, c'est avec un homme. Genre, moi toute seule, it's ok, tu vois. Clairement, il y a des années de ça, si on m'avait dit que j'allais me lancer ce challenge-là, ah bah j'aurais éclaté de rire, hein, parce que genre pour moi c'est un sujet qui est ultra important. J'ai d'ailleurs un body count assez élevé pour les hommes de notre société. Sorry but not sorry. Et du coup je suis passée aux extrêmes, parce que de toute façon je fais jamais rien à moitié. Et donc mon corps est devenu un temple. Voilà, et c'est encore une petite phrase que j'ai piquée à mon amie Vicky. Et c'est, je pense, l'une des meilleures décisions que j'ai prises de cette année. Et j'en ai parlé nulle part. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est pas que le sexe, c'est quelque chose de mauvais, c'est pas que je pense qu'il faut attendre X ou Y jours, mois, mais l'idée, c'est plutôt qui je suis si j'enlève de l'équation le sexe dans une rencontre potentiellement amoureuse. Parce que donc, du coup, tu t'en doutes, je ne date absolument pas dans une optique de sexe, je date uniquement dans une optique de trouver mon mari et le père de mes enfants. Donc je ne cherche pas, hein. Parce que quand on dit trouver, ça sous-entend chercher. Je ne cherche pas, je pense que je vais attirer à moi la bonne personne. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, le sexe, c'est de la dopamine, quoi. C'est de l'excitation sur le moment, on en a tous besoin, on est des animaux sociaux, etc. etc. Mais finalement, je me dis qu'à partir du moment où tu fais du sexe avec quelqu'un, et ben ça crée une forme de proximité. Et du coup, bah c'est beaucoup plus difficile d'arrêter une relation. Donc là, je me suis dit, bah je vais inverser. Et en fait, je vais créer une forme d'intimité avant de créer de la sexualité
dans la relation avec la personne avec qui potentiellement j'ai envie d'essayer de construire quelque chose. Je me rends compte que je suis plus focus sur sa manière de communiquer, sa manière de gérer un conflit, son humour, ses valeurs, sa cohérence aussi, bien sûr son intelligence et sa maturité émotionnelle, j'en ai déjà parlé plein de fois, et sa curiosité, enfin plein de choses, plein de petits détails comme ça. Et en fait, ce qui est assez fascinant en enlevant le sexe de ta vie, c'est que je te jure, c'est beaucoup plus lucide. C'est un mec que je suis qui avait fait un épisode de podcast là-dessus, qui avait dit en gros qu'il avait arrêté l'alcool, le sexe et le troisième, je sais plus ce que c'est, mais en gros, c'était vraiment les trucs qui faisaient aussi que potentiellement tu dévies en fait de tes objectifs, notamment sur la partie business. Selon moi, en tant que femme, c'est même sur ta vie personnelle que ça peut jouer. Et du coup, comme j'ai pas donné mon corps et qu'il m'a pas donné le sien, et ben c'est tellement plus facile de dire en fait je pense qu'on n'est pas compatible. Et du coup tu sais j'ai pas de culpabilité, j'ai pas de confusion, j'ai pas du tout le sentiment de perdre quelque chose parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est ce côté de perte qui revenait souvent je pense dans mon cerveau. Alors clairement je suis pas en train de te dire mets-toi un challenge d'abstinence de sexe etc. Moi la vie fait que ça s'est présenté à moi parce que j'ai décidé de mettre toute mon énergie sur mon business, mes amitiés, ma famille, ma santé, mon corps etc. pendant une année, mais t'es pas du tout obligé de le faire et t'es encore moins obligé de le faire aussi longtemps, mais je trouve ça hyper intéressant pour sa relation à soi-même de se dire je ne pratique pas le sexe pendant X temps quoi. Ça permet de mettre son focus encore une fois sur autre chose. Et justement, autre chose que j'ai mis en place volontairement, c'est que j'ai arrêté de faire des hommes mon hobby. À partir du moment où j'ai été prête, si tu veux, à avoir le date comme un exercice et plus comme un examen, et qu'en plus j'ai enlevé le sexe de l'équation, je me suis dit que finalement, est-ce que ça m'empêche de penser aux hommes? Non, malheureusement. C'est un petit peu brutal dit comme ça, mais c'est pas parce que t'essayes de repousser le truc que tu vas plus y penser. Non, je continuais à passer du temps à analyser un message, à attendre une réponse, à raconter mes dates à mes copines, décortiquer une phrase qu'il aurait dite ou pas, machin, etc. Et alors, je dis pas qu'aujourd'hui je le fais plus du tout, mais en tout cas je le fais plus du tout de façon impulsive, ça c'est certain. En fait, je suis beaucoup moins deep. Alors ça paraît très bizarre comme ça, puis ça me correspond pas du tout de base, mais tu vois, je me pose plus la question genre pourquoi est-ce qu'il a dit ci, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il a mis tant de temps à répondre, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi il aurait des ma story, mais il a juste liké, nanani, nanana, tellement chiant les réseaux sociaux. Je prie pour rencontrer un homme qui n'a pas de réseaux sociaux, by the way. C'est là que je me suis rendu compte que décentraliser les hommes de sa vie, c'est vraiment genre arrêter juste de penser à eux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levée un matin et je me suis dit, mais meuf, mais tout le temps que tu passes à penser aux hommes, imagine si tu mettais ce temps-là au sport, à te faire à manger, pour ton business, pour tes amis, pour tes élèves, mais t'imagines en fait toute l'attention qui serait redirigée vers toi et du coup, une énergie d'abondance. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens du terme, on essaie de créer quelque chose un peu de vertueux ici. Je me suis du coup mis une règle, entre guillemets. Bon, après, comme toutes les règles, elles peuvent être cassées demain, tu vois, mais quand je vois qu'un homme prend un peu trop de place dans ma tête, et ben au lieu d'essayer de forcer mon cerveau à me dire ne pense pas à lui parce qu'on sait que ça ne marche pas, puisque le cerveau ne connaît pas la négation, et ben du coup j'ai une petite liste de trucs à faire dans l'ordre, si possible, pour ne pas y penser. Je vais courir, je vais enregistrer un épisode de podcast comme je suis en train de te faire maintenant, je vais aller dîner avec des copines, je vais aller lire, je vais travailler, je vais organiser un voyage pour un de mes clients, je vais répondre à mon Discord avec mes élèves, etc. etc. Et ça va du coup avec ce que je te disais au début de l'épisode, mais selon moi, en fait, je pars du principe que si un mec te manque vraiment trop, en mode genre t'es omnubilé, t'es obsessed par lui, c'est que t'es pas assez occupé. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'un homme occupe une place dans ton cœur. Le problème, c'est quand il occupe ton cerveau. Parce qu'en fait, mon cerveau, sans mon cerveau, en fait, j'avance pas sur mon business, tu vois. Et du coup, je parle de mon business, mais d'autres choses, mais l'idée étant que, en fait, c'est pour ça qu'il faut décentraliser les hommes de nos vies. C'est pas juste qu'on veut moins les aimer, c'est qu'en fait, flemme de donner gratuitement mon attention, quoi. J'ai envie de mettre mon attention sur des choses qui me concernent moi. Et du coup, c'est là où j'ai pris conscience que le temps, c'est la chose la plus précieuse pour moi, mais finalement, mon attention aussi est hyper précieuse et je sais les erreurs que j'ai plus envie de reproduire dans ma prochaine relation. Et donc du coup, on va arriver au dernier point qui pour moi est the truc qui a complètement changé ma vision des hommes, ma perspective et qui m'a permis de complètement les décentraliser. Et c'est encore une fois grâce à mon astropsy Jess qui m'a fait avoir cette prise de conscience. Elle me dit en fait, tu ne tombes pas amoureuse des hommes, tu tombes amoureuse de leur potentiel.
Et c'est ce que je te disais avant. Moi, j'étais la queen de «Ah, je t'ai rencontré, bon potentiel pour faire des enfants, pour se marier, pour voyager, pour le business, pour machin, pour truc, pour bidule. On va faire Noël ici, puis bah ci, puis machin, puis truc, puis bidule». Enfin bref, n'importe quoi la gonze. N'importe quoi. D'ailleurs, quand on y pense, c'est complètement taré. Enfin, vraiment, avec le recul, je me dis, il y a un an, je pense que si je me rencontrais moi-même, je me serais fait flipper en fait. Et du coup, aujourd'hui, je fais tout l'inverse. Donc aujourd'hui, plutôt que de me projeter sur un potentiel, je vais juste observer. Je vais observer en fait et je vais prendre des informations. Donc je vais observer les faits et pas les promesses. Je vais observer les actes et pas les intentions. Et je vais observer la régularité et pas l'intensité. Même si on s'entend, j'adore l'intensité, toujours je pense, et ça ne changera pas, mais la régularité, c'est vraiment ce qui va rester à la fin de ta vie, quoi. Et en fait, ma dernière relation m'a aidé à prendre conscience de ça, c'est que avant, je me disais toujours, oui, mais s'il change, oui, mais s'il rencontre quelqu'un d'autre, oui, mais tu te rends compte, il a eu ça comme trauma, et gna 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 gna. Non. En fait, on prend la personne telle qu'on la rencontre le jour J. Et en fait, ce qui va se passer après, on n'en sait rien. Et du coup, on ne sait pas ce qu'elle peut devenir, donc on ne choisit pas quelqu'un pour ce qu'il pourrait devenir, s'il vous plaît, mes queens. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, du coup, je me dis que je tomberai pas amoureuse d'un scénario, même si j'adore toujours les films romantiques, mais je vais juste tomber, je pense, amoureuse d'une réalité, un truc qui est palpable, avec ses pour, ses contre, ses trucs cool, ses trucs moins cool, it's life en fait. Et je pense que du coup, c'est ce que mon célibat depuis un an m'a offert de plus précieux, c'est que toute ma vie, j'ai pensé qu'un homme allait me permettre de changer ma vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une vie que j'aime tellement seule, enfin seule, célibataire, parce qu'en fait, je suis tout sauf seule. Mais l'idée, c'est que si un homme rentre dans ma vie, en fait, plutôt que de lui dire tu veux qu'on construise une vie de A à Z ensemble et qu'on fasse toute notre vie ensemble, l'idée, c'est plutôt de lui dire genre voilà ma vie actuellement, voilà qui je suis actuellement, voilà vers quoi j'aimerais tendre, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Est-ce que tu veux être à mes côtés ou pas? Et moi, même chose de son côté. Faut que la personne elle ait une vision, qu'elle ait des projets, qu'elle ait des ambitions, etc. et qu'elle m'emmène avec elle, mais pas qu'elle s'attende à ce que je construise tout pour elle. C'est bon, je l'ai déjà suffisamment fait les gars, ça m'a servi de leçon ça aussi. Finalement, en fait, depuis un an, je dirais pas que j'ai appris à vivre sans les hommes, mais en tout cas, c'est plus du tout le centre de ma vie. C'est pour ça que le mot décentralisé est hyper important pour moi, parce que, voilà, pour moi, j'aimerais jamais moins les hommes. J'adore les hommes. Vraiment, j'aime les hommes. J'ai même travaillé sur ce côté surindépendante qu'une amie m'avait dit une fois, je sais plus si tu t'en rappelles, j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast, où je me dis, en fait, il peut y avoir du cute à être dépendante sur certains sujets. Et moi, je regrette pas du tout l'amour. Genre, moi, je sais que je suis à 1000% prête pour rencontrer l'amour. Ça, c'est un non-sujet pour moi, en fait, même. Même dès le lendemain de ma rupture, je pense que j'étais déjà en mode, je sais que je suis une nana qui est faite pour être en couple et pas pour enchaîner les trucs. Et sinon, je préfère être seule. Vraiment, je préfère être seule. Parce qu'en fait, aujourd'hui, certes, j'ai 34 ans, donc je ne sais pas quel âge tu as quand tu écoutes cet épisode et je ne sais pas quelle est ta situation, mais finalement, peu importe son âge et peu importe sa situation, dis-toi qu'aujourd'hui, tu ne cherches plus un homme pour commencer ta vie. Tu ne cherches plus un homme pour combler quelque chose, remplir un vide. Ça, franchement, c'est terrible, les gars. Ça se voit à 10 000 en plus. Et ça me dégoûte. T'es pas à la recherche d'un homme pour te sauver. On sort du triangle de Cartman, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. T'as pas besoin d'un homme pour donner de la valeur. Bref, t'as pas besoin d'un homme de toute façon. Et il faut pas avoir besoin d'un homme. Il faut avoir même besoin de personne, j'ai envie de te dire. Par contre, il faut avoir envie d'être avec cette personne-là, choisir cette personne-là tous les jours de ta vie. Et c'est ça, je crois que la rupture m'a le mieux offert de toute ma vie. C'est de me dire, je vais choisir la personne. Mais pas parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie. Et ça sera que du plus dans ma vie. Bien sûr, j'accepte encore une fois les downs, je sais qu'il y en a, des disputes, c'est normal. Mais en fait, je pense que quand t'es raccord là-dessus, tu sais que les disputes n'auront plus la même tronche que ce qu'elles avaient avant. Beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus on a le droit de pas être d'accord, comment est-ce qu'on en parle, comment, pourquoi, etc. Encore une fois, ça dépend quand même de la maturité et de l'intelligence émotionnelle que tu as en face de toi, bien sûr. Mais juste maintenant, je me dis que vraiment mon bonheur, parce que c'est quand même, je trouve, l'objectif de beaucoup de personnes sur cette planète, mon bonheur ne dépend de personne. Et la différence, c'est que je savais que ça dépendait pas de mes amis et de ma famille, mais par contre, j'étais persuadée que ça dépendait de mon partenaire de vie. Et depuis que j'ai décentralisé ça, en fait, je me rends compte que pas du tout.
Donc voilà, c'était mon épisode, sur, ma première année, de célibataire, que en vrai j'ai kiffé autant les hauts que les bas, parce que pour moi, si on n'a pas de vrais bas, on n'a pas de vrais hauts dans un autre sens. Et franchement, j'ai tellement appris sur moi, je me connais tellement bien, je suis tellement bien seule avec moi-même que je sais que ma personne, mon prochain partenaire de vie, ça sera vraiment juste, ce que je te disais, ouais, un plus quoi. Et que ça sera aligné, que ça sera pas forcé, et que je pourrai être 100% moi, etc., etc. Donc voilà, on verra de quoi la vie est faite. Mais en attendant, tu sais aussi pourquoi je suis revenue en Europe pour le mois de juillet. D'ailleurs, je vais faire une grosse pause sur Instagram, mais par contre, je ne mets pas la comète en pause. Mais pour découvrir ce sujet, eh ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la comète.